Bonjour à tous, nous sommes en direct de Lille pour les 10 ans d'Euratechnologie et j'ai à mes côtés le maître des lieux, Raouti Cheikh. Bonjour. Bonjour. Merci d'enfin vous être arrêté au micro de We Do Biz. On vous a vu courir toute la journée à droite, à gauche. Voilà, ces 10 ans, ça s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette folle semaine, Raouti? Au-delà de la fatigue. Au-delà de la fatigue. Au-delà de la Profitez fatigue. de ce moment. Vous Ouais. êtes assis, on En va fait, prendre le temps. Ce que je retiens, c'est que c'était un moment fort, un moment qui nous a permis en fait de célébrer ces 10 années où on a bossé comme des malades en fait, pour faire en sorte que ce lieu existe et que ce projet existe. Et puis ce que j'en tire, c'est beaucoup de fierté de mes équipes qui ont bossé comme des malades. Massimo Magnifico qui a géré ça d'une main de maître. Et puis là, les visages et les gens que j'ai croisés qui étaient heureux de participer à la fête. On a fait des petits de 6 ans, on a fait des grands, on a fait des grosses boîtes, on a fait nos 21 partenaires qui nous ont aidés. Pour certains, c'est des très très grosses entreprises mondiales. En fait, on en a donné pour tout le monde. Et c'est ma grande fierté, c'est d'avoir pu répondre à tout le monde et d'avoir répondu à tout le monde. J'ai envie de vous demander quand même, parce qu'on parle d'un travail de malade, peut-être que certaines personnes ne se rendent pas compte en termes de chiffres. Euratech, c'est quoi? C'est 5000 personnes qui bossent ici chaque jour, c'est 300 entreprises, c'est 125 projets incubés, c'est 60 000 visiteurs chaque année qui viennent de 45 pays. C'est 570 événements par an. Alors on ne fait pas des 10 ans d'Euratech toutes les semaines parce que sinon on ne pourrait pas. Mais par exemple sur les 10 ans d'Euratech, là il y a eu plus de 7000 personnes quoi, qui sont venues toute la semaine. Alors on n'a pas eu de chance, hein. Il y a plu, en même temps c'est normal. Il y a eu des problèmes de métro, des problèmes de transport, mais les gens étaient au rendez-vous. Mais Euratech c'est une ville, c'est 80 000 m² aujourd'hui, 100 000 m² demain, 100 hectares. C'est une ville, c'est le plus gros incubateur aujourd'hui en France et pas loin d'être le plus gros en Europe. Donc voilà, c'est tout ça la fierté d'Euratech et le travail qu'on a fait depuis ces dernières années. Alors moi j'ai vu des start-upers tout au long de la journée défiler devant cette caméra et j'ai entendu beaucoup la bienveillance, la dimension humaine. Raouti, vous êtes un peu un papa, un mentor. Ouais. C'est ça le savoir-faire d'Euratech aujourd'hui? En fait, au milieu là, de cet atrium qui fait 1600 m², on a encapsulé une promesse. Voilà. Elle est encapsulée, elle est là, elle est tout en bas là. Et on a encapsulé une promesse. La promesse, c'est de s'occuper des gens, en fait, tout simplement. Et en fait, depuis, on n'a pas bougé. Et donc, ce qui nous touche et ce qui nous emmène chaque jour, c'est est-ce qu'on fait des choses pour les gens ou pas, en fait? Est-ce qu'on fait des choses pour nous ou est-ce qu'on fait des choses pour les gens? Et en fait, on fait des choses pour les gens. C'est-à-dire que notre matière première, c'est les personnes, les gens. C'est les porteurs de projets qui viennent, c'est des entrepreneurs confirmés qui viennent, c'est des petits de 8 ans ou de 6 ans qui viennent apprendre le code. On a mis du sens là-dedans et on a encapsulé une promesse qui était de s'occuper des gens. Et c'est ce qu'on fait ici depuis le début. Et ça nous met en grande différence par rapport à tout ce qui peut se passer en France et en Europe aujourd'hui. On construit, on chemine avec les gens et on les emmène là où ils ont eux envie d'aller. Nous, on est juste un révélateur de talent. En fait, on fait que ça. On est ce principe actif qui permet aux gens de se révéler. Mais la bienveillance, l'empathie, le goût des autres, l'humain au centre de tout. Et quand on dit ça, des fois on dit ouais, c'est un peu galvaudé, bon, ouais, il raconte des histoires. Mais c'est vraiment ce qu'on fait ici au quotidien. C'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. En fait, on s'occupe des gens, rien de plus. J'ai entendu au France Digital Day de la part de grands entrepreneurs qu'en France, on manquait peut-être un peu d'audace et d'ambition. Vous êtes d'accord avec ça, vous qui prônez justement cette ambition auprès des jeunes entrepreneurs que vous incubez? Je suis d'accord sur l'ambition. Je pense que parfois, il y a des gens qu'on accompagne qui peuvent manquer d'ambition. L'audace, non, je pense qu'on n'en manque pas. La preuve. La preuve. Ouais, la preuve, je pense qu'on manque pas d'audace, mais je pense que parfois on manque d'ambition parce que parfois, je pense qu'on a aussi un côté, et je parle particulièrement pour Lille et sa région, on est dans une forme d'humilité permanente. Et l'humilité c'est bien, mais ça doit avoir ses limites en fait. Et à force de trop de modestie, on finit par peut-être perdre en audace ou perdre en ambition. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de pousser majoritairement en s'occupant des gens, c'est ayez de l'ambition et on va s'occuper, pas nous personnellement, Raouti ou Euratech de vous, mais l'ensemble de l'écosystème. C'est un tout, c'est pas moi ou c'est pas Euratech, c'est tous les gens qui sont avec nous, cette forêt de bambou qu'on a construite autour de nous depuis ces années, qui fait qu'on peut s'appuyer sur des partenaires. On est plus fort quand on est plus nombreux et c'est ce qu'on a fait ici depuis le début. Mais c'est vrai que des fois, il faudrait qu'on ait plus d'ambition et qu'on soit un peu moins dans la modestie. Qu'est-ce que vous avez appris tout au long de ces 10 ans, Raouti, si vous deviez retenir un seul enseignement? Que j'étais un grand malade. Non.
J'ai appris tellement de choses. J'ai appris surtout qu'en fait, on est dans un putain de pays, quoi. Mais vraiment. Et Un vivier de talent. c'est un pays qui est extraordinaire. On peut tout faire dans ce pays. Et j'ai appris une deuxième chose, c'est que le volontarisme, être volontaire, c'est pas des mots. Ici, ça existe parce qu'il y a un mec qui s'appelle Pierre de Saint-Ignon, qui est un élu, qui a été vu comme un élu fou pendant très longtemps, qui symbolise un peu la puissance publique et ce que le public devrait faire aujourd'hui dans notre pays, qui à un moment donné s'est engagé corps et âme dans ce projet-là, sans y connaître rien du tout, et qui, à force de conviction, de volontarisme, et en ayant monté une équipe de barjots autour de lui, a réussi à faire un truc comme celui-là qui, en fait, n'aurait jamais dû exister. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi à trouver un chemin, un parcours, grâce en fait à ce projet leur a amené, mais c'est juste phénoménal. Et j'ai appris que, à force de volonté, dans un pays extraordinaire comme celui-là, parce que c'est quand même un pays de malades, on fait des trucs extraordinaires dans ce pays. Il y a des freins quand même en France. On l'a vu avec les dernières mesures d'Emmanuel Macron. Ouais. Les investisseurs institutionnels ont du mal à injecter des financements dans la tech. C'est Oui, quelque chose qui peut empêcher. oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mais une fois qu'on l'a constaté, on est nombreux en France à croire en ça. Donc essayons d'unir nos forces pour faire en sorte de continuer de convaincre. Je pense que si on pense qu'on est arrivé, alors on commet une grande erreur. Moi, je pense qu'on n'est pas sur cette génération ou la génération suivante. Je pense qu'on est encore sur les autres générations. Mais tout le monde doit maturer, tout le monde doit évoluer, tout le monde doit bouger. Donc effectivement, il y a encore un peu des décalages de temps ou en tout cas de niveau de maturité ou d'adoption de ce qu'on peut faire, notamment en matière de soutien à l'émergence d'une vraie économie du numérique dans nos pays. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, ce n'est pas parce qu'on annonce des levées de fonds à tour de bras. Il y a les chiffres, il y a le côté marketing de ce qu'on peut faire dans tout ce qu'on annonce chaque année, chaque jour, où il y a 100 millions, 200 millions, 300 millions. Et après, la réalité. Je pense que notre écosystème est encore en cours de progression, est encore en train de se construire. Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter maintenant. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé. On n'est pas arrivé. On est loin d'être arrivé. Et oui, ils n'y vont pas encore, mais il faut continuer en fait à les convaincre d'y aller. Il n'y a que comme ça qu'on réussira. Alors, on va se projeter un tout petit peu. Dans 10 ans, Raouti, on sera où? Et ça ressemblera à quoi, Euratechnologies? Alors, il y a 10 ans, si vous m'avez posé la question de savoir où on serait dans 10 ans, je ne vous aurais absolument pas dit ça. J'ai absolument pas, je sais pas, j'ai subi plutôt que j'ai choisi. Mais là, on sait ce qu'on va faire. Donc maintenant, on sait. On a appris pendant 10 ans, comme on n'était pas. Quand vous montez un incubateur que vous commencez en 2003, aujourd'hui, il y a des incubateurs qui ouvrent tous les jours. Quand vous montez un accélérateur, il y en a un qui ouvre tous les jours dans le monde. À toutes les minutes, il y en a un qui ouvre. Quand vous commencez à chercher de l'argent pour financer de la tech en 2003, sortie de bulle, vous êtes vu quand même comme un illuminé, quoi. Là, aujourd'hui, on sait et on a appris. Et notre chance, c'est toujours été d'avoir eu un temps d'avance. Et aujourd'hui, on reprend ce temps d'avance. Voilà, on a partagé avec nos collègues partout en France et en Europe, puisqu'on est très ouvert. Moi, je travaille avec tout le monde et je suis très ouvert à tout le monde. Moi, je ne suis pas en concurrence. Moi, je suis parti de l'équipe de France et qui fait elle-même partie de l'équipe d'Europe. Donc, moi, je suis un team player. Mais on a compris quelque chose. Et peut-être qu'on apprend lentement ou qu'on apprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. La prochaine année, les prochaines années, c'est le talent. Voilà. Faire émerger du talent. Faire émerger du talent. Donc on est en train de créer, de fabriquer de toutes pièces une université de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui va ouvrir sur 25 000 m². C'est aussi grand que ce qu'on a ici. Et avec ça, on va reprendre un temps d'avance, c'est-à-dire qu'on va fabriquer du talent. Et on va lui donner une chance de pouvoir rejoindre un écosystème formidable qui est celui qui est à Lille, mais également celui qui est en France, parce qu'on va produire du talent sur les 10-15 prochaines années. Et dans 10 ans, Euratech, ce sera à peu près 900 000 boîtes pour à peu près une quinzaine de milliers d'emplois. Et puis j'espère que d'ici là, on aura fabriqué ce qu'on appelle communément des licornes. Mais moi, j'appelle tout simplement ça des entreprises à succès, quoi, qui sont capables de donner des jobs aux gens. Ça veut dire que 20 à 25 licornes d'ici 2025, c'est une réalité? Il y en a 3 en France aujourd'hui. Non, mais 25 licornes, dans mon sens à moi, c'est 25 boîtes qui ont réussi à devenir des acteurs mondiaux. Voilà, peu importe si elles sont valorisées à 1 milliard, 10 milliards, 50 milliards, à partir du moment où elles ont percé ce plafond de verre et qu'elles réussissent à rentrer sur le marché mondial, à créer des jobs, à créer de la valeur et puis à permettre à la France de prendre sa place dans le concert international des pays qui comptent dans le numérique, alors j'aurais apporté ma pierre à l'édifice et je pense que je pourrais aller me reposer. Merci beaucoup, Raouti, de vous être arrêté au micro de We Do Biz. Merci infiniment, merci We Do Biz.